Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Si ton enfant te pousse à bout, tu es au bon endroit. On va déjà essayer de désenclencher la bombe, et puis en fin d'épisode, je vous partagerai des alternatives, des situations concrètes, des questions à leur poser et des affirmations à dire à vos enfants. J'ai déjà fait un épisode entier sur comment rendre son enfant émotionnellement intelligent et sur la parentalité consciente, mais cet épisode, c'est vraiment à écouter sur le moment. Tu es à bout, t'en peux plus, ton enfant traverse une phase difficile d'affirmation ou de développement ou peu importe. T'as envie de tout casser, tu te sens démuni, t'as l'impression que tu ne vas jamais y arriver, qu'il ou elle se moque de toi, que ça y est c'est fichu, que t'es un mauvais parent. Pas de panique, écoute donc ce podcast. Voici quelques réflexions et idées qui font réfléchir, qui font du bien, qui apaisent le mental et qui remettent l'église au milieu du village. Je les utilise régulièrement quand je suis fatiguée, quand mon enfant traverse un moment difficile, etc. À envoyer à tous vos copains parents, évidemment. On ne nous apprend pas à être parents, on l'apprend sur le tas, merci YouTube, et franchement c'est très difficile. Mais c'est aussi la plus belle expérience du monde à mon sens, quelle aventure extraordinaire, et chacun d'entre nous mériterait d'être accompagné pour éviter justement de filer nos traumas à nos enfants. Comme toujours, ici c'est Free Therapy, donc je vous partage ce que je travaille avec ma coach parentale pour vous permettre de gagner du temps et des enfants heureux. Évidemment, si vous êtes à bout et que vous avez un bébé, posez votre bébé dans un endroit sécurisé, son lit par exemple, et partez souffler. Un bébé qui pleure, c'est pas grave, un bébé secoué, c'est terrible. Mieux vaut le laisser pleurer 10 minutes en reprenant soi-même ses esprits que de faire un geste que vous ne pourrez plus jamais réparer et dont vous vous en voudrez toute votre vie. Idem avec un enfant plus grand, laissez-le dans sa chambre, dans un endroit safe et allez vous calmer dans le salon. Revenez quand vous êtes apaisé. Ensuite, pour les plus grands enfants, rappelez-vous que tout est temporaire et que si c'est compliqué, c'est parti. Je vais y aller dans le désordre parce que j'ai vraiment pas de fil conducteur pour cet épisode, my bad. Mais prenez les réflexions comme elles viennent, prenez celles qui résonnent le plus avec vous. Premier point, on se concentre davantage sur le problème de l'enfant que sur le regard des autres. Souvent, on est gêné quand un enfant a une émotion difficile à gérer en public, une frustration le plus souvent ou une colère, parce qu'on a peur d'être jugé par les autres comme un mauvais parent. Quand on juge les autres, c'est que 1, on se juge soi-même, et non, vous n'êtes pas un mauvais parent parce que votre enfant a une difficulté émotionnelle, et 2, vous jugeriez certainement les autres si vous pensez qu'ils vous jugent. Donc, friendly reminder, arrêtez de juger les pauvres parents démunis face à des vagues émotionnelles. Donc, au lieu de se demander ce que Bernard et Jacqueline pensent de nous, concentrons-nous sur ce que traverse notre enfant. Il ne se roule pas par terre ou ne hurle pas juste pour nous embêter, parce que tout n'est pas à propos de nous dans la vie, arrêtons d'être si nombrilistes. Il a juste une frustration ou une colère ou une émotion difficile et il ne sait pas comment la gérer, comment la laisser sortir sainement. Et notre rôle, pour rappel en tant que parents, c'est de l'y accompagner. Mettons-nous à leur hauteur, proposer un câlin, dire qu'on est là pour eux, s'ils en ont besoin, parce que finalement, les enfants ont le plus besoin d'être aimés dans les moments où ils sont entre guillemets le moins aimables. Deuxième point, son cerveau n'est pas mature avant 7 ans, voire 25 ans selon les études. Je crois que c'est le psychiatre Doc Amen qui parlait de cette étude. Le cerveau n'est pas mature avant nos 25 ans. Ça explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à 7 ans, il est parfaitement incapable de réguler ses émotions. Et quand on lui propose par exemple une assiette rouge alors qu'il avait prévu de manger dans une assiette bleue, son monde s'effondre. Et nous, adultes, on a l'impression que c'est un caprice ou une overréaction, mais pour lui, c'est hyper important. Ma coach m'a dit, écoute les petits problèmes de ton enfant et aide-les à les résoudre parce que quand il en aura des grands problèmes, il saura qu'il peut trouver une oreille attentive en toi. Et c'est clair que si notre enfant nous montre ce qui est important pour lui et que quand il le fait, on est là, mais non, n'importe quoi, calme-toi, c'est pas si grave, etc. On nie ses émotions en lui disant, ça va, n'exagère pas, c'est qu'une assiette. Il va voir en nous une personne qui n'est pas là pour lui, qui n'essaie pas de le comprendre. Et ça, plus tard, on connaît, c'est un sacré trait de pervers narcissique, les gens qui nient nos ressentis, n'est-ce pas? Ça fait mal, ça, non? On se dit qu'on a peut-être un peu des traits bizarres, mais qui n'a jamais dit à son enfant qui pleure, ça va, c'est pas si grave. Et ça ne fait pas de nous des pervers narcissiques, pas de panique. Mais attention non plus à pas reproduire ça trop souvent. À la place, on peut lui dire, qu'on le voit, qu'on l'entend. Ok, je vois que tu es contrarié parce que tu avais prévu d'en manger dans une assiette bleue. Je comprends la frustration, c'est une émotion qui est vraiment désagréable, ça m'arrive aussi. Mais l'assiette bleue, elle a besoin de prendre un bain. En fonction de l'âge de l'enfant, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est l'assiette rouge et elle a très hâte d'aller prendre le bain avec sa copine bleue.
Et si on la salissait ensemble? Ou un truc comme ça. Bon, là vraiment c'est un exemple hyper basique, mais je vous montre un peu l'idée. J'ai lu un post, c'était « Je valide ton émotion, je te montre que c'est une émotion normale que tout le monde ressent, je te propose une alternative et je te rassure sur la situation initiale, t'inquiète pas, ton assiette bleue elle a pas disparu pour toujours. » Troisième point, on n'a que 16 ou 17 étés à passer avec nos enfants. Quand j'ai réalisé ça, j'ai failli pleurer. Bientôt fini les vacances en famille. Alors je sais, certains partent encore avec leurs parents et franchement bravo à vous, mais je sais pas si vous avez vu cette étude qui montre qu'au fil du temps, on passe de moins en moins de temps avec notre famille et de plus de temps avec notre conjoint. Donc choisissez bien votre conjoint, by the way. Les enfants, c'est quasiment fini à partir de 18 ans. On passe un temps très minime avec eux. Donc au lieu d'être fâchés contre eux, rappelons-nous que bientôt, on attendra gentiment leur appel désespérément, n'est-ce pas? La nuit, vous voulez la paix, et bientôt, vous voudrez absolument qu'il ou elle vous réveille pour vous dire qu'ils sont bien rentrée de soirée. On a un petit enfant que pour 5 ans. Après, ça devient un préado. Et vers 15 ou 16 ans déjà, ils ont plus très envie d'être avec nous. Ils préfèrent être avec leurs amis. Donc profitez de chaque instant. Quatrième point, votre enfant est plus jeune que nous et même nous, on n'y arrive pas. Un jour, ma fille m'a hurlé dans les oreilles parce que je venais de lui annoncer qu'il était temps d'aller prendre sa douche. Et ça m'a mis vraiment dans une colère noire qu'elle lui hurle comme ça, je m'y attendais pas du tout. Et mon mari m'a dit à juste titre, tu veux qu'elle gère l'intensité de ses émotions, mais toi, à 30 balais, t'es toujours pas capable de le faire. Oui, c'est violent, je vous l'accorde, c'est tellement vrai en même temps. Ça me fait penser à ces gens qui hurlent sur leurs enfants, arrête de crier! Mais lead by example. Montrons l'exemple, n'est-ce pas? Vraiment, on exige tellement de si petites personnes qui n'ont pas encore le cerveau mature alors qu'on est beaucoup moins exigeant avec soi-même. On leur demande de gérer leur frustration, de ne pas hurler, mais on leur crie dessus. Et rappelons-nous que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, mais ce que l'on fait. Donc au lieu de dire « sois poli », soyez vous-même poli. Mon mari, lui, médite quand il sent qu'une colère est en train de monter, et maintenant ma fille, quand elle joue par exemple à un jeu de construction et qu'elle n'y arrive pas, elle s'arrête, elle médite pour se calmer. Donc comme je vous le disais, montrons l'exemple. Cinquième point, dans 10 ans, il voudra que tu sortes de sa chambre, n'est-ce pas? Parce que, bon, et encore 10 ans, je suis sympa, mais la période pot de colle ou la période où il se relève 100 000 fois de son lit, où il rappelle pour des câlins ou parce qu'il a peur du loup, ne dure qu'un temps. J'ai lu une citation récemment et je la trouve très vraie. Vos enfants, une fois adultes, vous traiteront comme vous les avez traités quand ils avaient besoin de vous pour survivre. Quand ils n'ont plus besoin de vous pour survivre, ils vous traitent comme vous les avez traités quand ils avaient besoin de vous. Et c'est si vrai. On dit souvent aux adultes qui veulent couper les ponts avec leurs parents, mais quand même c'est ta mère, quand même c'est ton père. Mais on ne dit jamais à ce genre de parents-là, mais quand même c'est ton fils, quand même c'est ta fille. On ne se demande pas ce qu'ont fait les parents pour que leur enfant veuille couper les ponts avec eux. Pourquoi la responsabilité repose-t-elle sur l'enfant? J'ai une amie, son père était alcoolique et il l'a rabaissé à chaque fois qu'il était bourré. Aujourd'hui, elle a 35 ans, elle ne veut plus de contact avec lui. Pourquoi continuer de fréquenter quelqu'un qui vous traite mal? Si vous humiliez vos enfants, n'espérez pas qu'ils soient là quand vous vieillirez. Et je sais que c'est un sujet controversé à fond, mais perso, je trouve l'injonction « la famille c'est sacré » à vomir. Que tu sois de ma famille ou pas, si tu m'as maltraité, ou si t'as des traits toxiques, ou si tu me gifles, ou si tu me manques de respect, tu n'as rien à faire dans ma vie. Le sang, entre guillemets, n'excuse pas tout, n'est-ce pas? Soyons là pour eux. Même si ça nous semble absurde, ce loup caché dans le placard, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de loup dans le placard. Écoutons les petites choses qu'ils ont à nous dire, parce que sinon, quand ce sera des vrais sujets, ça n'est pas vers nous qu'ils vont se tourner. Sixième point, pleurs, cris, colère. Ne surtout pas interdire ses émotions parce que ça donne des adultes malheureux. Comprendre que c'est un manque d'outils et pas juste un caprice. Regardez-nous, sérieux, on a été nourris à base de « arrête de pleurer » ou « un garçon ça ne pleure pas » ou « faut souffrir pour être belle » ou encore « sois sage comme une image » et regardez à quel point on est fucked up, à quel point on n'arrive pas à accueillir nos émotions, à être vulnérable, à demander de l'aide. C'est chaud quand on y pense, hein. Soyons les adultes dont on aurait eu besoin enfant. C'est ok de pleurer, c'est courageux de pleurer, c'est ok d'être en colère. Juste, tu ne poignardes pas ton voisin quand tu es en colère. Tu apprends à rediriger ta colère sainement, à l'utiliser comme une force. Interdire et mettre des tabous sur des émotions, c'est la pire chose parce que ça va brûler inside et ça va exploser un jour. Exemple, dans l'école de ma fille, il y a un punching ball. Et je trouve l'idée très sympa. Quand on a un excès d'énergie à évacuer, plutôt que de dire à l'enfant « Ah, calme-toi », on lui propose de venir se défouler et au moins, la colère est redirigée sainement. Septième point, si vous êtes très en colère maintenant ou que vous avez l'habitude de crier sur vos enfants, imaginez voir une personne plus grande que vous, immense, vous crier dessus. Ça marche hyper bien pour moi. À chaque fois, c'est de m'imaginer à leur place avec une personne qui fait 1 mètre de plus que moi, me hurler dessus, me regarder avec ses gros yeux. Ça doit être, mais terrifiant. Ou une personne, carrément pour certains, qui vient te prendre par le bras et user de sa force pour me forcer à aller dans ma chambre. Quel sentiment d'impuissance. L'idée par la peur, très mauvaise idée. L'histoire nous a montré que ce n'est pas forcément ce qui fonctionne pour une société épanouie, n'est-ce pas? Et donc après, ça dérive derrière. 8e point, ce que je fais souvent, c'est d'imaginer mon entourage qui s'énerverait s'il me voyait triste, frustré ou en colère. Ça fait mal aussi, celui-ci, mais ça permet d'ouvrir les yeux sur nos comportements machinaux et complètement inadéquats face à nos enfants. On s'énerve quand ils sont tristes, quand ils sont en colère ou quand ils hurlent de frustration. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un vous a cambriolé, vous venez me voir à la recherche d'empathie et de compassion, et que je vous hurle dessus.
Mais enfin, Céleste, reprends-toi, sérieux, c'est insupportable, tu pleures pour rien. Ou si vous êtes frustré parce que vous n'avez pas eu le job que vous voulez et que je vous dis « ça va, c'est pas grave, passe à autre chose », c'est ça que vous voulez ? Ou vous préférez quelqu'un qui vous dit « je comprends, ça doit être vraiment dur, tu veux m'en parler ? Comment je peux t'aider ?» Vraiment, imaginez que votre enfant est un adulte et imaginez que c'est votre bon pote à vous qui vient de traverser une émotion difficile. Vous avez remarqué comment on se montre les pires avec les gens qu'on aime le plus, alors que ça devrait être le contraire ? 9e point, c'est surtout si les enfants ne veulent pas de vous, mais ils veulent l'autre parent. C'est une astuce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Quand votre enfant ne veut pas de vous, mais qu'il veut voir l'autre, au lieu d'être vexé, d'avoir trop d'ego et de répondre « non, aujourd'hui c'est moi et c'est comme ça », pourquoi ne pas se rendre compte que bien sûr, nous aussi, on a choisi l'autre pour être le parent de son enfant, parce que c'est une personne géniale. Ça évite, de montrer à son enfant qu'on a une espèce de rivalité, et de montrer aussi qu'on manque de confiance en soi. Non, je veux papa ce soir. Ah oui? Je comprends. C'est vrai que c'est un super chouette papa. Moi aussi, j'aime bien passer du temps avec lui. Pas de problème, c'est lui ce soir. Ou alors, si c'est pas la règle, ah oui, c'est sûr que je comprends que t'as envie de voir ton papa parce que tu t'amuses bien avec lui. Il est doux, il est X, il est Y. Moi aussi, j'aime être à son contact. Mais ce soir, papa, il doit cuisiner, il doit travailler ou je ne sais quoi. Promis, demain, ce sera lui. 10e point, ce n'est pas la responsabilité de nos enfants de nous rendre la vie plus simple, mais bien l'inverse. Et ça, c'est un vrai game changer pour moi, en tout cas. On espère que l'enfant s'adapte à nous, qu'il nous facilite la vie, mais c'est clairement pas son rôle. On a voulu des enfants pour les faire kiffer, pour qu'ils vivent une vie cool, des expériences de ouf, qu'ils découvrent plein de trucs, et non pas pour espérer se reposer pendant leur sieste, parce que, évidemment, oui, c'est fatigant d'avoir des enfants, faut être toujours très créatif, faut se bouger, mais c'est aussi grâce à eux qu'on reste jeune. Ça évite de passer des dimanches sur Netflix, et ça nous fait aussi vivre, juste vivre des expériences, vivre des choses, parce que eux sont avides de découverte. Donc avec eux, finalement, si on les fait passer en priorité, on va upgrader sa vie, on va vivre plein de choses trop cool. Ensuite, et ça c'est valable pour tout le monde, notre enfant ne nous énerve pas. Personne n'a le pouvoir de nous énerver puisque nous sommes responsables de notre état émotionnel. On n'est pas responsable de l'état émotionnel de qui que ce soit, et je cite souvent Sadhguru d'ailleurs dans cette démarche-là. Si quelqu'un a le pouvoir de perturber ta paix intérieure ou de, entre guillemets, t'énerver, tu deviens son esclave. C'est toi qui décides de t'énerver. Et on a toujours d'autres options. Il y a des gens qui se laissent pas s'énerver, il y a des gens qui ne s'énervent pas. Ils contrôlent leurs émotions. Alors pourquoi est-ce qu'on vient accabler son enfant s'il est insupportable? Si demain, vous êtes au restaurant à côté de moi, vous parlez hyper fort, ou que vous vous moquez de moi carrément, ou pire, vous m'envoyez des frites à la figure, j'ai le choix de m'énerver ou non. Je peux vous laisser perturber ma paix intérieure et vous hurler dessus et du coup me faire passer un mauvais moment. Ou bien j'ai aussi le choix de changer de place, ou bien de venir parler avec vous, fixer des limites sèchement et vous faire comprendre qu'il va vite falloir arrêter. Mais vous ne m'énervez pas, je m'énerve. Pareil pour votre enfant. Non, votre enfant ne vous énerve pas. Et je me le dis souvent. Au lieu de lui dire tu m'énerves, je me dis non, Laurita, tu n'es pas capable de gérer tes émotions. Calme-toi. Toi, c'est pas à elle de gérer ton état émotionnel. Ma pédiatre américaine m'avait dit, dans les pires moments de ton enfant, c'est là qu'il a le plus besoin d'être aimé. Et ça, c'est peut-être la plus grosse erreur que les générations précédentes ont fait, nous montrer qu'on peut être aimé uniquement sous certaines conditions, sous la condition de bien se comporter. Tu obtiendras de l'amour si t'es sage. Si tu es aimable, alors tu auras un cadeau. Si tu te comportes bien, tu auras une récompense. Alors que l'amour d'un parent à un enfant est censé être inconditionnel. Eux, ils nous ont punis, ils nous ont isolés, ils nous ont privés d'amour pour nous obliger à être exactement comme ils voulaient qu'on soit. Et regardez aujourd'hui le nombre de people pleasers, de gens qui disent oui à tout, qui osent pas s'affirmer. J'ai fait un épisode qui s'appelle Comment s'affirmer, vous allez adorer. Donc dans les pires moments, dans les crises, dans l'insolence, montrez à vos enfants que vous les aimez. Ça veut pas dire tout leur passé, ça veut pas dire ok pas de soucis, je t'aime, frappe-moi encore. Ça veut simplement dire ok je t'aime et je ne peux pas te laisser faire ça. Les enfants deviennent ce qu'ils ont besoin de devenir pour avoir l'amour qu'ils recherchent. Est-ce que cette phrase n'est pas terrible? Est-ce qu'elle ne vous glace pas le sang? Moi, perso, elle me chamboule. S'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, s'ils doivent se calmer, ne pas vous faire honte, ne pas faire ceci, ne pas être cela, ils vont devenir ces images qu'on aimerait qu'ils soient, mais à quel prix? Un truc que je dis souvent à ma fille, ok, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Et today is not forever. Aujourd'hui, ça va pas durer tout le temps. Parce que quand on sait que les émotions difficiles ne sont pas éternelles, on devient résilient. Je lui dis aussi, dans la pénombre, recherche les étoiles. Pourquoi? Parce que quand on cherche des choses positives dans le noir, eh bien ça donne une raison de continuer. Vous pouvez aussi expliquer à votre enfant que vous aussi vous avez vécu des choses similaires quand vous étiez plus petit, parce que quand on sait que d'autres ont traversé la même chose que nous, c'est le but d'ailleurs des groupes de parole, ça aide à être plus empathique et avoir plus de compassion avec soi-même. Ensuite, parfois on n'a pas envie de laisser faire des choses à nos enfants parce que ça nous ralentit, mais si justement c'était le but. Et là, je plaide coupable sur celle-ci, j'avais tendance à speeder ma fille. Mais en fait, parfois, juste prendre le temps. On a oublié ce que c'était. Ok, elle va en mettre partout si elle nettoie la table, mais ça lui fait plaisir, et 2, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Laissons-les s'émerveiller dans la rue, sur une abeille, une fleur, et reconnectons-nous aussi à nos enfants intérieurs qui n'ont pas eu le temps de s'émerveiller comme ça. Nos enfants sont nos plus grands professeurs après tout. Question que je vous pose, qu'est-ce qui vous fait aller mieux quand quelqu'un a mal réagi à votre égard? Le
demander pardon à son enfant. C'est le placer sur un même pied d'égalité. Notre enfant, c'est pas un sous-être. Il mérite le même traitement, voire même plus que ceux que vous accordez aux autres et que ce que vous accordez à vous-même. Et c'est ce que vous aimeriez qu'on vous accorde. Quand on dépasse les bornes avec vous, vous appréciez qu'on s'excuse. Quand on fait des erreurs, allons voir nos enfants et excusons-nous. Encore une fois, on montre l'exemple. Pardon d'avoir crié, j'aurais mieux fait de prendre une grande inspiration, ça n'a clairement pas aidé que je m'énerve. Est-ce qu'on peut réessayer? Ou désolé de ne pas avoir été attentif quand Jean-Michel me parlait. Viens, on fait une activité tous les deux maintenant. Ou bien, désolé, je t'ai rushé ce matin, j'ai speedé, on va prendre plus le temps pour se préparer, pour éviter que tu sois dans le rush tout le temps. Ou bien, désolé de t'avoir accusé à tort alors que c'était ta sœur. Juste, désolé, ça fait déjà beaucoup de bien, ça montre que vous avez vu que vous avez blessé votre enfant. Et alors cette phrase, pour conclure, un jour ce sera la dernière fois que tu porteras ton enfant, que tu coucheras ton enfant. La dernière fois. Et on ne sait pas quand ce sera. Pleurons ensemble pour cette phrase, franchement. Un jour, ce sera la dernière fois et cette fois arrive si vite, sans crier gare. Profitons un maximum, même si ça fait mal au dos, même si ça fatigue, même si on aimerait avoir une soirée en amoureux, même si on a des amis à la maison qui attendent dans le salon. Notre enfant devrait être notre priorité. Agissons avec eux comme si c'était la dernière fois. Et petit aparté, parce qu'on m'a posé la question sur les réseaux sociaux, que dire à ton enfant si les gens le maltraitent à l'école? Certaines personnes ne t'aiment pas, ou te repoussent parce que tu brilles trop fort pour eux. Les gens méchants entre guillemets sont des gens malheureux et s'ils se moquent de toi, c'est parce qu'ils manquent d'amour de la part de quelqu'un de son entourage. Maybe cette personne s'est moquée de lui et il reproduit ce qu'il connaît. La façon dont nous parlons à nos enfants, comme je vous le disais tout à l'heure, devient leur voix intérieure. Donc parlons-leur avec sagesse. Maintenant, je vous donne des exemples concrets de ce qu'on a l'habitude de dire et de ce qu'on pourrait faire à la place. Tu parles trop fort. Ok, je vois que t'es super excitée. Essayons d'utiliser une voix un petit peu moins forte. Oh là là, quel bazar dans ta chambre! Ouh, on dirait que tu t'es bien amusé. Allez, c'est parti pour tout ranger. Oh, je t'ai déjà dit 100 fois comment faire. Ok, je t'ai déjà montré, mais j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris, donc peut-être que je peux te montrer une autre façon. Arrête de pleurer pour rien. Tiens, tu as l'air triste. C'est ok de pleurer, je suis là. Tu veux m'en parler? Qu'est-ce qui t'arrive encore? À la place, je suis là pour toi. Raconte-moi ce qui t'arrive. Tout le monde te regarde, calme-toi. Je vois que tu es frustrée, est-ce que tu as besoin d'un câlin? On va s'en sortir ensemble. Ah si, tu vas retourner au piano parce que j'ai payé toute l'année. Ok, tu n'as plus envie d'y aller. Bon, courage, il ne reste plus que 12 séances et après, si tu veux, on arrête. Mais y a pas de loup, pas besoin de t'inquiéter. Ok, raconte-moi tes inquiétudes et regardons ensemble si on trouve un loup. C'est pas facile au début, j'en conviens, parce qu'on n'a pas le mécanisme, mais je vous jure, ça crée des connexions tellement plus fortes avec eux. Surtout la partie câlin quand ils pètent les plombs, je vous jure que ça marche à tous les coups. Et avant de terminer sur des affirmations positives, voici quelques questions, si vous avez un peu perdu la connexion avec vos enfants, que vous pouvez leur poser parce que vous avez envie de connaître les réponses et que ça vous permettra aussi de créer un lien fort avec eux. Ils se sentiront écoutés et vus. Si je pouvais dire oui à n'importe quoi, qu'est-ce que tu me demanderais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Dis-moi 3 choses pour lesquelles tu es très fort. Qu'est-ce qui fait de toi un bon ami? Si tu pouvais être invisible une journée, qu'est-ce que tu ferais? Si tu pouvais avoir n'importe quel super pouvoir, lequel prendrais-tu? Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Qu'est-ce que tu préfères faire en famille? Qu'est-ce que tu préfères faire avec papa? Qu'est-ce que tu préfères faire avec maman? Qu'est-ce que tu préfères faire avec grand-père? Et on finit avec quelques affirmations positives à dire à vos enfants et à vos enfants intérieurs aussi d'ailleurs. J'adore être ton père ou ta mère. C'est drôle de jouer avec toi. J'aime te voir sourire. Je suis fière de toi. Tu as de bonnes idées. Continue de t'entraîner. Je sais que tu peux le faire. C'est ok de faire des erreurs. On peut toujours réparer. Tu es un ami fidèle. Tu es un bon ami. C'est gentil de ta part d'avoir fait X ou Y. J'aime ta façon d'être. J'aime ta façon de faire ci ou ça. Je vous jure que les affirmations positives ont un super pouvoir. C'est le langage intérieur que vos enfants entretiendront plus tard avec eux-mêmes. Donc, allez-y à fond pour avoir des enfants conscients et confiants. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.